hop, les gars, aujourd'hui, game, c'est moi, je le prends. Ouais, il est trop fort, qu'est-ce que c'est quoi, il est trop fort. Et Hamza, en fait, il est tellement talentueux qu'on est passé outre son physique parce que sa musique, en fait, parle d'elle-même. Que si il avait le même talent et qu'il ferait 1m90, il y aurait beaucoup de rappeurs qui seraient morts. L'industrie essaye de nous manipuler en nous faisant comprendre que... Yo 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 la commu. Comment ça va les escrocs? Nouvelle vidéo, ton gars le mat qu'on présente plus trop. Accompagné de son gars, le fantôme. Moi-même ici présent, toujours là pour vous servir. Un artiste. Poisson. Et l'artiste du jour c'est... Hamza. Ça ce gars. Hamza, on en parle vite fait de Hamza ou pas? Faut qu'on en parle. Hein. Il fait partie de mes artistes préférés, je sais pas pour toi. Puis je te serrer la pince pour celle-là. Vraiment, je suis totalement d'accord. C'est un de mes artistes préférés aussi. Francophone, bien évidemment. C'est simple, il est arrivé comme du n'importe quoi. Je connaissais pas Hamza. J'ai écouté un son, je me c'est qui, c'est intéressant ça. Ouais. 2 sons, 3 sons, je peux aller. Je vais écouter tous ces projets. Tous ces projets, j'étais comme ça. Qu'est-ce que c'est quoi, il est trop fort. Qu'est-ce que c'est quoi, il est trop fort. Okay. Jusqu'à aujourd'hui, gros. Je peux te raconter comment j'ai découvert moi? Vas-y. Hein. J'écoute H24, mec. Pareil, c'est ça qui m'a tapé. Je suis devenu fou. J'ai dit, mais c'est qui ce mec? Mec, H24 tous les jours dans ma caisse. C'était matin, midi, soir. C'était que je sois triste, content, amoureux, énervé, tout ce que tu veux, c'était H24. Il y avait des sons pour chaque mood. Et en plus, tout l'album, il me mettait dans un mood cool. La sauce. Cuisine la sauce. Elle mélange la sauce. Cuisine la sauce. Et en tout cas, cet album, cette EP, parce que c'était même pas un album. Donc, faut savoir que le mec, il arrive dans le game avec un EP qui s'appelle H24, qui se compose de 24 titres. Donc, rares sont les EP avec 24 titres. Autant dire que c'est un album, le truc. C'est un CV. Un EP qualitatif à un point, t'as peur. Ouais, mais à la prod, Ponko, gars. Ouais. Ponko à la prod. Maître Ponko, gars. Incroyable. Franchement, non. Ça se voit que le mec, il était vraiment dans la kitchen. Il a travaillé ça. Il a bien travaillé ça. Et dès qu'il a sorti ça, à mon avis, lui-même, il savait qu'il allait rentrer dans le game. En tout cas, je me suis mangé une claque de ouf. Ouais, comme un enfant qui a fait une connerie. Son père lui a mis une gifle pareil. J'ai pris une gifle comme si j'étais un enfant qui a fait une couille. Mais laisse tomber. Genre en mode hop. Les gars, aujourd'hui, le game, c'est moi, je le prends. Noah! Larry, what the hell are you doing? Larry! Donc perso, Hamza fait partie de mes artistes préférés. Yes, assez parlé pour le coup. On va enchaîner avec le générique. Un artiste, 3 sons, Hamza, le premier son. C'est Minimum, sur le projet H24 sorti en 2015 justement. Incroyable. Passe un minimum, juste un minimum. Hey, c'est pas pourquoi j'ai choisi Minimum le mat. En vrai, j'aurais pu choisir tous les sons. Elle est très longue cette prod en vrai de vrai. Ouais. Elle est très longue de ouf. Clairement, c'est trop mon état d'esprit ça de tous les jours. Genre, j'aime bien être slowly un peu, tu vois, genre lazy on va dire, tu vois. Quoi Minimum? Je me posais pas la question parce qu'en fait c'est un artiste 3 sons, c'est pas un artiste 24 sons. Parce que clairement, j'aurais pu mettre les 24 sons de ce projet, ils sont magnifiques, que ce soit Riche, Nuage, Mis à mort. Bref, il y a trop de morceaux. Tous les sons sont bons. C'est sa discographie. Tu te rappelles la dernière fois que tu m'avais posé la question, tu m'as dit est-ce qu'il y a un album que tu écoutes de A à Z? Ouais. Eh ben j'aurais pu mettre H24. Clairement, de A à Z sans mettre Next ou tous les sons. Combien d'albums que tu écoutes sans mettre Next du coup? Il y a H24 du coup, l'album Caméléon de Jarod, Taylor et le Dice de Wiz Khalifa. Vraiment 3 albums que je skippe pas, j'écoute de A à Z. Genre en gros pour des longs trajets, je peux mettre de A à Z. Et je suis au calme. Ouais, H24 c'est qualitatif en façon. De ouf. Ponko, Commande, Hamza. Ouais, mais surtout, parce que même je pense qu'à cette époque-là, on parlait pas trop beatmaking, on savait pas trop. C'était plus les artistes qui étaient mis en avant. Ah, ça dépend par qui. Hein. Ouais, ça dépend par qui, c'est vrai. Mais tu sais, c'était les beatmakers et les producteurs étaient beaucoup moins médiatisés qu'aujourd'hui, tu vois. Moi, à cette époque, ce qui m'avait choqué le plus, c'était vraiment le grain de voix d'Hamza, les choix de prod qu'il prenait en fait, il était totalement différent. On était loin du rap bête et méchant. Là, on était vraiment dans de la musique, dans tous ses angles. C'est très inspiré US, hein. Tu l'entends. Exact. Dans les bacs. Hein. Mais grave, mais c'est dans les bacs, c'est Young Thug. Mais genre, moi, ça me plaisait. Ouais. Parce que justement, moi, j'ai. Voilà. Enfin, surtout que moi, je suis un bousier de rap carry.
Tu vois, donc quand j'écoute un rappeur français inspiré Quinry et qu'il fait aussi bien qu'Hamza, moi je me suis dit, mais mec, mais grave, je me suis dit, c'est qui ce mec? Belle découverte. Talentueux de fou. Original de ouf. Et même jusqu'aujourd'hui, hein, en sachant qu'on est en 2024, H24, il est sorti en 2015. Ouais. Et là, récemment, par exemple, il a sorti un son en feat avec un Hollandais ou je sais plus, un mec d'où. Il est plein de connexes comme ça, lui. Ah bah, tu m'étonnes. Bref, tout ça pour dire qu'il tient bien la route. Bon, on enchaîne, hein. Allez, let's go, on enchaîne avec un son qui est sorti en 2017 sur le projet 1994. Et c'est juste 1 minute, c'est un de mes morceaux préférés en plus. Même le son, c'est que déjà. Oui. Incroyable le son. Incroyable. On est trop fort. Le refrain, il a coupé en 2 parties. La fin de la première partie, elle est différente de la fin de la deuxième partie. Ouais, de ouf. Tu sais, Hamza, il a des vibes tellement lourdes en vrai. Il maîtrise archi bien sa voix. Enfin, je sais pas comment il enchaîne. C'est top line. C'est top line en vrai. Ouais, c'est ça. C'est ça. Laisse-moi toucher ton corps, je sais m'aider. Trop chaud. Trop chaud. Il a des top lines de fou malade. Fou malade. Même ses paroles, hein, je trouve que ça suit bien. Oui. Ouais, shout out à Ponko. Ouais, Ponko est fort. Ponko, les prods aussi qui chient, c'est pas possible. Ponko est fort. L'autre, il arrive en studio, il sait très bien il fait ça. Ah, ça, il sait que ça veut dire ça et ça, donc il va lui faire une prod comme ça. Ah, c'est bon. De ouf, c'est génial. C'est un peu la même alchimie qu'il y a entre Tory Lanez et son ingé. Dinguerie. Je vous invite à regarder, on mettra peut-être un extrait. En gros, c'est simple, je t'explique en rapide. Tory Lanez, il est en cabine, il bouge pas. Il pose des top lines. Dès qu'il stoppe son ingé, tac, il cut, boum, il reprend directement juste derrière. Mais c'est fluide. Ouais. C'est fluide de fou. Tu vois ça en live, tu te dis, mais c'est dinguerie de bosser comme ça, d'avoir un ingé aussi réactif. Ouais. Et après, Tory Lanez aussi, les top lines qui te lâchent aussi à Capella, c'est dinguerie, tu vois le délire. Tout ça pour dire que Hamza est trop chaud. On passe au troisième son. Le troisième son, c'est le même album, 1994, sorti en 2007. On a pris le morceau Life. Let's go. Même les paroles surtout. Bye bye. On the fly, donc quand ça chez Bella, quand j'ai besoin de live. J'aimerais plus de temps pour savoir ce qui m'intoxique. Délire, hein. C'est pareil, hein, on revient à la top line. La top line est dingue. Tu sais que dans ce morceau, il y a tellement de mélos. Il y a tellement de il y a que ça avec sa voix, c'est trop. Il y a que ça, il y a trop de vibes. C'est un délire. D'ailleurs, cet album, il a pas appelé Vibes. Non, c'est un 994 ça. Ok. En fait, ce qui est incroyable dans ce son, c'est le fait qu'il soit et à la fois lucide dans ses paroles. Enfin, je trouve ce texte deep en fait. Ouais. Je le trouve vraiment bien écrit. Même le titre parle de lui-même. Life, c'est un beau morceau celui-là pour le coup. Tu sais quoi, il y a un truc qui m'a marqué comme je te disais en off tout à l'heure. J'étais en Australie quand le morceau est sorti. Ouais. Et je l'ai fait écouter à des Australiens, Australiennes. Ils ont kiffé. Mec, tu m'étonnes. De dingue. Tu m'étonnes. Alors que t'imagines, ils comprennent pas la langue. Ouais, ça. Mais c'est la vibe. C'est la vibe, c'est ça. C'est ça. Et en fait, Hamza, je trouve il a tout compris dans le sens où, à un moment, je sais pas si tu l'as vu cette vidéo quand Offset il passe chez GQ et on lui fait écouter plusieurs artistes français, dont Hamza. Et il dit yo, enfin, c'est qui ce mec? Tu vois le délire? Et genre, c'est Hamza, il dit yeah, j'aime ce mec. Là, il fait écouter le son Joe Decimob. He mixed a little bit of English in there too. He the hardest one I heard. Oh, he got that Migo gang in him. That bitch is in my catalog. He the hardest one. I want to see another one of his songs. Il a grave kiffé Offset parce que le mec a la vibes en fait. C'est un boss. En tout cas, moi depuis H24, je suis tombé love de sa musique. T'imagines la dinguerie quand même là? 2015, on a dit sorti ça? 2017, 2015? Ouais, 2017 peut-être, ouais. Et que ça fait 7 ans, le son il est actuel. Il est actuel de ouf parce que le mec parle musique. Le mec, ça se voit qu'il sait de quoi il parle. Autant la dernière fois on parlait de DCH, ben j'en suis sûr que tu mets Hamza dans le jury. Ils sont pas de ouf les deux. Ça m'étonne pas du tout. Mais tu mets Hamza en tant que jury dans Nouvelle École, ça doit être un génie. Le mec il doit te donner des tips de fou. Des cheat codes. Des cheat codes de malade. Mec, tu devrais faire ça comme ça parce que t'inquiète pas, ça sonne comme ça. Et il faut savoir qu'Hamza il est très autodidacte. Hein. C'est une sorte comme Damso. C'est un mec qui touche à tout. Il est beatmaker, il est ingénieur, il est producteur. Enfin bref. Il est trop chaud. Moi, ça me fume quand je vois les commentaires qui disent ouais, il mérite de faire 1m90. Genre franchement réel. Franchement, 2m01 minimum. Genre, le mec est vraiment talentueux. Et même, tu sais, quand même, le fait qu'il soit petit ou pas petit, gros. Ça change rien à son talent. Non, mais non seulement ça changera à son talent, mais gros, il a de la dégaine, il sape bien. Gros, t'as vu, c'est quoi le projet qu'il est sorti
Bah 140 BPM, 100. Oui, Il a 3 full titres. Netflix, Nobu et Ce projet-là, ouais. il a sorti un clip. Tout en noir et blanc. Station d'essence là. Oui. Un nouveau Millie et le Henny Pop. J'dors que d'un œil comme Philly Wap. Incroyable. Charisme. Bien sûr. Maman. Bien sûr. Vestimentairement parlant, il était au-dessus. Et même le dernier son qu'il a sorti, Penny. Ton son préféré, mon bébé, que je te baisse dessus. Un putain de billet que j'ai reçu, ne me fera pas oublier un billet que j'ai pas reçu. Pareil, charismatique de ouf. Le mec, il est là, il est sous full juice, table. Ah, il a du son que ça race. Hein. Non, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais t'imagines s'il ferait 1m90 quand même. Ça changerait quoi? Mais il aurait tout niqué. Ça changerait quoi? En termes de prestance, mec, il aurait tout niqué. Arrête. Bah, ça Ouais. change quoi? Moi, je le trouve déjà cool comme ça en vrai. Non. Donc, tu lui mets 90 en 1m60, quand je vois dans les clips, gros, il est stylé de ouf. Musicalement parlant, il peut faire même 64 cm. Ouais. Il nique tout le monde. C'est pas ça la question. Bah, c'est quoi là? Je dis juste que si il avait le même talent et qu'il ferait Ça 1m90, changerait quoi? et ben en fait, il y aurait beaucoup de rappeurs qui seraient morts. Parce qu'il aurait pris toute la place. Je suis pas d'accord avec toi là. Je sais pas, je me suis compris. Je trouve qu'en fait, malheureusement, le physique, ça compte beaucoup. Je trouve qu'il y a énormément d'artistes qui sont pas forcément talentueux, Ouais. mais qui dégagent un charisme Ok. et qui arrivent à se créer une carrière. Mais ça arrive souvent chez les femmes, ça. Ah oui, Tu vois le chez les délire? femmes, ouais. Voilà, le physique, c'est quelque chose qui apporte un plus. Ouais, oui, clairement. Je suis Donc c'est pour ça que je te dis que si Hamza ferait 1m90, il aurait éteint tellement de monde. Ah, je sais pas, parce que chez les femmes, c'est différent, gros. Hein. Ouais, mais... Bref. Parce que regarde, là, il prouve le contraire, tu vois. Non mais c'est une exception, c'est Ok. un ovni ce mec, c'est le seul qui a réussi à faire ça, clairement. Un autre mec, ça l'aurait même pas donné Mais après, l'heure. regarde, Jules, je sais pas comment il mesure, il est pas bien grand, il sapait en or et en kebab, pourquoi platine? Ouais mais juste avant, on parlait d'ovni, tu viens de me citer le deuxième ovni, ça compte pas, cite-moi pas un ovni s'il te plaît, ça existe pas. Bah, PLK, il est pas sapé comme un baiser, il est 210, gros, il nique tout. Bah, il est talentueux de Et ouf. c'est ça, c'est un acharné du travail. Regarde, Orelsan. C'est un acharné lui aussi. Ouais, bah, dans ce cas, l'excuse, c'est qu'il y a que des acharnés, alors, gros. Si t'as pas le physique, oui, t'es obligé. Bah, ouais, bah, c'est ce qu'ils ont, alors. Et en gros, un Orelsan avec le physique, je pense pas qu'il aurait forcé autant pour entrer dans le game. Orelsan, avec quoi? Ah, avec le physique, quoi? Ouais, je pense pas qu'il aurait autant forcé pour entrer dans le game. Mais après, ça veut rien dire, Ouais. ça veut tout dire et rien dire ce que je dis, mais surtout rien dire. Dans le sens où chacun a sa vie, chacun a sa trajectoire, chacun a son destin. Et Hamza est très bien comme il est, c'est pas ça que je veux dire. Même si aujourd'hui, à mon avis, il est plugué jusqu'au cou. Je dis juste que malheureusement aujourd'hui, la musique, l'image est aussi importante. Et que Hamza est une exception, est un ovni et qu'il est très bien comme ça. Au final, il a réussi à faire passer la musique avant le physique. Je suis pas entièrement d'accord avec toi, mais c'est respectable, c'est ton opinion, c'est ton point de vue. Mais est-ce que tu comprends ce que je veux dire? J'essaye de comprendre. En gros, moi je suis d'accord avec toi, enfin moi je suis d'accord, en tout cas je suis de cet avis, pour moi la musique c'est la musique, ça n'a rien à voir avec le physique. Mais j'ai l'impression que l'industrie essaye de... Favorise les gens. essaye de nous manipuler en nous faisant comprendre que, Faut être dans les standards. exactement, que la musique va avec le physique, alors que c'est faux en vrai. Tu vois, la musique c'est la musique, tu vois. Oui. En gros, c'est plus vendeur. C'est ça. Ok, ouais. Bah, après, c'est le monde, c'est. Bah, Exactement. C'est la vie, hein, c'est la vie dans laquelle on est. Hein. Et Hamza, en fait, il est tellement talentueux qu'on est passé outre son physique, parce Ok. que sa musique, en fait, parle d'elle-même, en fait, Parce tu que, vois. ouais, mais ce qui est triste, c'est que c'est la vie, c'est le monde dans lequel on vit. Oui, Regarde, mais un truc tout bête, c'est regarde. Je te contredis pas, hein, mais c'est comme ça en fait. Là, on parle d'Hamza. Tu vas à la boulangerie, tu mets une serveuse, une vendeuse dégueulasse Ouais. ou une vendeuse méga bonne. C'est ça. Les croissants, ils sont dégueulasses, mais toi, tous les matins, avec tes yeux collés, tu vas le plus dans cette boulangerie-là parce qu'elle est bonne, ça va te réveiller. C'est Que exactement. aller prendre des croissants à Marie-Françoise. C'est exactement ça. Ça, Voilà. c'est l'être humain, ça. hein. Exactement. Hamza est très bien comme il est et il a réussi à casser les codes. D'être Pas comme besoin, ci, comme voilà, ça, ouais. pas besoin d'être comme ci, comme ça. Et c'est la musique. Et moi, je propose de la bonne musique. Bah dites-nous aussi les gars, vous en commentaire hein, ce que vous en pensez. Ouais. Bah justement, est-ce que vous pensez que si Hamza avait été plus grand ou je ne sais quoi, il aurait peut-être pu avoir plus de connexions, plus de vues, plus de, je sais pas, plus de visibilité. Ouais. Dites-nous aussi votre top 3 des morceaux d'Hamza en commentaire. On va pas se quitter de suite, parce qu'avant qu'on se quitte, vous allez quand même vous abonner. S'il vous plaît. Vous allez, non, ok, il y a pas de, vous allez vous abonner Non, de suite. arrête d'être insolent avec eux. Après, Vous allez vous ils abonner. vont nous prendre pour des mecs hautains. C'est pas du bénévolat qu'on fait. Bah, un peu, hein. Vous allez vous abonner. Perso, c'est pas les vidéos qui payent mes factures Ça aujourd'hui, paye rien hein. du tout, c'est clair. Vous allez liker, vous allez partager. Après, que si vous appréciez le contenu, bien évidemment. Clairement, n'hésitez pas, hein. Vous savez ça autant bien que nous, que les likes et les commentaires et Ça les aide. abonnements, ça aide Le référencement pour tout. exactement les créateurs de contenu et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc si vous appréciez ce qu'on fait, n'hésitez pas à le faire, ça nous donnera de la force. C'était un artiste, 3 sons et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Peace.
qui a fait la prod?